J'ai eu Fabienne au téléphone. Donc, c'est une dame de 68 ans qui a une petite voix toute fluette comme ça, très mignonne, qui a voulu adopter, qui m'avait appelé plusieurs fois. Je l'avais rappelé, on devait se rappeler, etc. Ça avait un peu traîné et puis finalement, j'avais plus de nouvelles. Donc je m'étais dit, bon ben tant pis, hein, moi je relance pas les gens. Et du coup, elle m'a rappelé il y a la semaine dernière. Et donc je l'ai rappelé ce soir. J'avais dit, écoute, on va prendre rendez-vous parce que je vais pas y arriver sinon. On a pris rendez-vous, donc je lui ai fait remplir le formulaire. Enfin, c'est moi qui ai rempli les réponses, mais c'est elle qui les donnait. Pour qu'on puisse la connaître et puis qu'elle rentre en procédure. Alors, sa fille a cherché sur Seconde Chance un petit chien adopté. Alors, elle m'a donné des noms qui ne sont pas chez nous, mais qui sont peut-être dans des associations X ou Y. Sur Seconde Chance, je lui dis qu'il n'y avait pas que nous. Voilà. Elle veut un petit chien, de préférence une femelle et adulte. Donc elle m'a parlé de Sarah, parce que c'est la dernière que sa fille lui avait montrée. Mais elle m'a dit, si vous en avez d'autres, peut-être que vous pouvez m'envoyer des photos sur le téléphone de son frère, puisqu'elle n'a pas de portable. Enfin, si, elle a un portable, mais un portable qui ne reçoit pas les photos, à l'ancienne génération. Bon, bref. Donc, elle habite dans le 30, Bagnols-sur-Cèze. Donc, c'est Bagnols, ça doit être à 45 minutes de chez moi, quelque chose comme ça. Dans une résidence, donc c'est un logement de 6 appartements. Il y a une terrasse qui fait à peu près 25-30 mètres carrés à la louche. Il y a un petit jardin commun, elle m'a dit, autour, voilà, pour aller promener. Elle a eu 2 Scottish dans sa vie, qu'elle a eu un acheté en animalerie, l'autre en élevage. Donc d'ailleurs, je lui ai demandé pourquoi venir en association aujourd'hui et pas passer par un élevage. Elle m'a dit que parce qu'il y avait assez de malheureux comme ça et que les chiens souffrent et donc autant faire une bonne action en adoptant un chien de refuge. Du coup, je lui ai parlé de la timidité de ces chiens roumains. Adultes en plus, certains peuvent être marqués toute leur vie. Hein. Moi, j'ai Mélie qui va très bien aujourd'hui, mais ça n'a pas été gagné au début. Hein. C'était compliqué. Elle grognait, elle faisait pipi partout, parce qu'elle avait très très peur. Hein. La laisse, on ne pouvait pas lui mettre. Enfin bon, c'était assez difficile au début et aujourd'hui ça va très bien, mais encore elle a des séquelles. Donc je lui parlais de ça, voilà, que le chien peut garder des séquelles quand même. Selon ses peurs, ça peut être plus ou moins ennuyeux. Donc il faut vraiment prendre le chien comme il est et pas idéaliser ou voilà, il faut se faire à comment le chien est. Donc elle m'a dit que oui, que de toute façon elle comprend qu'il a eu une vie difficile, donc effectivement, ça doit pas être, voilà, pour lui c'est compliqué. Bon. Après, elle connaît pas hein, le chien de refuge, donc c'est quand même nouveau pour elle. Alors, elle ne travaille pas, elle est à la retraite, donc elle a tout son temps libre pour le chien. Les absences, elle m'a dit qu'elle ne laissera pas le chien seul, à part pour voilà, faire les courses, chercher le pain ou des choses. Mais elle m'a dit que voilà, partout où elle pourra l'emmener, elle l'emmènera. Elle ne veut pas le laisser seule. Et si les gens chez qui elle va ne veulent pas du chien, elle n'ira pas. Si elle part en vacances, elle amène son chien. Et si vraiment elle devait se faire hospitaliser ou quelque chose comme ça et devoir confier le chien par obligation, c'est son frère et sa fille, ou sa fille, pardon, qui pourrait garder son chien. Alors son frère, lui, a un chien. Alors je ne sais plus si c'est la fille ou le frère qui a un bulldog anglais et l'autre, du coup, a un Jack Russell. Donc des chiens sympas, elle m'a dit. Le Jack Russell a été caractériel à une époque, mais plus trop maintenant. Ça va plutôt bien. Voilà. Donc ça, c'est bon. Il y aura des copains parce qu'ils viennent régulièrement lui rendre visite. Donc il y a des copains. Elle ira se promener, elle me disait 4 fois par jour. Voilà, entre 3 et 4 fois par jour. Et puis si les jours où il fait beau, elle peut aller davantage voilà, au printemps, un peu plus souvent, un peu plus longtemps. Donc voilà pour la demande. Donc c'est une gentille dame voilà, qui veut un petit chien, qui va lui offrir... voilà, elle me disait pour dormir, il y aura un panier, il y aura le canapé. Donc elle veut lui offrir une petite vie paisible. Voilà, donc moi je trouve que la demande est jolie. Par contre, voilà, il faut vraiment insister sur le fait que les chiens de refuge, c'est pas un chien d'élevage, quoi. Il peut y avoir des difficultés, etc. Donc aller en club, elle me disait que non, parce que déjà elle n'a pas de voiture. Donc pour venir chercher le chien, ce sera sa fille qui l'emmènera jusque chez moi.
mais elle n'a pas de voiture, donc elle se déplace autour de chez elle. Puis bagnole, c'est pas Nîmes, quoi. Hein. Bagnole, c'est un petit peu perdu. Voilà, c'est nous quand tu dis tu vas habiter à Bagnole, personne n'a envie d'y aller là-bas. Hein. On se dit qu'à part les corbeaux, donc donc voilà, c'est pour plaisanter, bien entendu, mais enfin. Voilà, donc du coup, la demande est sympa. Par contre, il n'y aura pas de prévisite en visio. S'il faut faire la prévisite, il faut que j'aille jusque là-bas. Pour avoir un autre avis, peut-être refaire un petit appel. Moi, j'ai fait l'appel parce qu'on est resté, je l'ai appelé déjà 2 fois et on est resté un petit moment au téléphone. Mais peut-être remettre une petite couche sur les difficultés du chien adulte rapidement. Et puis voilà, comme ça, on aura un deuxième avis. Parce que si je fais la PV et l'appel, il n'y a que moi qui juge le dossier. Donc, je préférais que Maud, par exemple, tu peux faire un petit appel rapide à cette dame. Donc voilà, à vos avis.